Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le débrief de l'actu est de retour ce mardi 21 janvier 2025 avec une nouvelle thématique. Vous êtes désormais habitués à cette routine, la quotidienne de l'information qui fait le tour des cadors. Jour par jour, nous vous ressortons les thèmes phares qui font la une de l'actualité à travers le territoire national et même l'étranger à l'échelle africaine ou européenne, voire occidentale. Ce soir, à la une de l'actualité au Cameroun, on a eu cette rumeur partie d'une vidéo devenue virale sur le web, mettant en exergue un agent municipal qui se serait fait battre par des mototaximens. Il n'en était rien. Selon le maire de Yaoundé 2e, de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, les autorités de ce côté-là qui parlent d'une rixe entre un individu qui venait séparer une bagarre et des mototaximens, et non, il n'y a pas eu mort d'homme à l'issue de cet échange de coups, contrairement à ce qui s'est laissé entendre sur les réseaux sociaux. À la une de l'actualité également, ce mardi était jour d'audience au Conseil constitutionnel. Le MRC faisait face à Elections Cameroun dans le cadre de la requête introduite le 8 janvier dernier pour non-publication de la liste électorale nationale. Le parti d'opposition qui confrontait donc l'organe chargé de l'organisation des élections au Cameroun afin de faire respecter, dit-il, la loi selon laquelle la liste électorale nationale devait être diffusée ou alors rendue publique au trop tard le 30 décembre. Eh bien, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire. Il faut dire que la délibération de la juridiction fait suite également à celle du tribunal de grande instance du Fundi qui s'était déjà déclaré incompétent. À suivre dans nos différentes éditions de journaux, on devrait revenir sur ces informations-là dans le détail. Mais au cœur du débrief de ce jour, on parle de cette mesure du maire de ville de Yaoundé qui fait des gorges chaudes, surtout dans le milieu des vendeurs à la sauvette, chez les commerçants à la criée, ceux qui vendent sur les étals à même le sol, sur les trottoirs ou sur les emprises publiques. Ils ne sont pas du tout d'accord avec cette mesure qui stipule qu'à partir du 20 janvier, donc c'est déjà le cas, ils doivent libérer ces trottoirs et ces emprises et rejoindre les espaces marchands aménagés expressément pour eux dans certains marchés, dont le marché d'Etoudi, le marché Mokolo et d'autres marchés qu'on ne va pas citer ici. Alors, dans la suite de ces échanges, on devrait voir la pertinence, l'opportunité, le timing de cette sortie, voir également si elle est opportune, adaptée aux réalités camerounaises, dans un environnement économique marqué par l'informel, le boom de l'informel et la promotion des initiatives entrepreneuriales. On devrait passer la parole également aux commerçants, aux vendeurs à la sauvette à travers le président de leur syndicat du côté du marché Mokolo. Analyse et décryptage donc avec des acteurs, des observateurs et des analystes que nous allons présenter juste derrière ceci. Pas de vendeurs à la sauvette sur les trottoirs, la mesure qui détonne, c'est une question que nous allons aborder avec, dans un premier temps, Dominique Bassi. Il est le responsable de la communication à la mairie de ville de Yaoundé. Nous avons l'honneur de le recevoir. Première fois depuis le début de cette année. Bonne année, Monsieur Bassi. Merci Janice et meilleurs vœux à vous. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir dans un contexte où le maire de ville essuie quand même quelques pots de banane, même si dans le communiqué qu'il a rendu public, sa mesure vise l'assainissement urbain. Il veut mettre un terme, ou en tout cas juguler le désordre urbain qui règne dans les marchés de la ville de Yaoundé. Il se prend quand même des épines. Le maire de la ville ne se fait pas du mauvais sang parce qu'il est dans son rôle. J'allais dire ordinaire, que de maintenir le bon ordre urbain dans une ville comme Yaoundé.
Donc, je crois que c'est d'autres qui se font du mauvais sang, qui entretiennent la polémique inutilement. Le maire de la ville, ça rentre dans le cadre de ses compétences normales. Il est le patron de la ville, il est normal qu'il dise qui doit faire quoi et à quel endroit. Quoi de plus normal dans une ville comme Yaoundé? Sauf si nous voulons que Yaoundé se transforme en marché à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on laisse les gens ouvrir, créer des marchés partout où ils veulent. Après qu'on ne vienne plus se plaindre de ce qu'il est difficile de circuler à Yaoundé. Yaoundé n'est pas digne d'une capitale, en tout cas d'un pays, le Cameroun, qu'on présente souvent comme le continent, qu'on ne vienne pas dire ça après. En tout cas... Donc, heureusement, le maire de la ville, il a pris ses responsabilités. Il ne veut pas voir sa ville ressembler à un marché à ciel ouvert. Un marché à ciel ouvert, en tout cas, vos vis-à-vis, eux, ils ne demandent qu'avoir du pain quotidien, à gagner leur vie, peut-être peu importe que ce soit sur les trottoirs ou pas. Celui qui vous donnera l'échange sur la question, c'est Yaouba Abdoulaye, le coordonnateur des associations des vendeurs à la sauvette du marché Mokolo, qu'on s'en va accueillir. Bonsoir Yaouba et merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief de l'actu. On a vu dans des éléments diffusés dans nos différentes éditions de journaux comment les vendeurs à la sauvette exprimaient leurs cris de détresse. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Mbassi. Bonsoir mon confrère du RDPC. Ici, on avait toujours tendance à dire que les sauveteurs, c'est des gens mal organisés. Aujourd'hui, dans le secteur des sauveteurs, nous sommes mieux organisés parce qu'il y a des bacheliers, il y a des licenciés. Ici, nous savons ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, dans notre secteur, on est entouré de ceux qui intoxiquent certains pour les intérêts égoïstes, qui empêchent à certains de ne pas y accéder parce qu'avant, on se plaignait du gouvernement. Quand on nous dégageait, on disait on devait aller où? Mais on disait que le gouvernement mettait la charrue avant les bœufs. Mais Dieu merci, aujourd'hui, l'État a compris que le secteur informel, c'est la base de l'économie de ces pays. Et à partir de là, ils ont d'abord, avant de nous dégager, ils ont aménagé un espace. J'espère que cet espace, il y en a. C'est peut-être la première fois au Cameroun. Je ne dirais pas Yaoundé, la première fois au Cameroun. Cet élément beau où n'importe qui a besoin d'y accéder pour... On devrait pouvoir en parler dans le détail. Le temps pour nous de présenter le dernier protagoniste. Il se nomme Simon Metengue, désormais un habitué de ce programme. Il est expert en communication, analyste politique, mais aussi et surtout communicant pour le compte du RDPC. Bonsoir Simon. Bonsoir Janice, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir d'être invité à nous voir sur votre plateau. Merci. Et sans transition, on rentre dans le vif du sujet avec cette initiative prise par le maire de la ville de Yaoundé qui vise à déguerpir dans une dizaine de marchés de la ville tous les vendeurs, qu'ils soient ambulants ou pas, brouettiers, vendeurs à la sauvette, ceux qui vendent à même le sol, de déguerpir les trottoirs et les emprises. Alors, Dominique, quelle est la pertinence de ce projet qui vient d'être implémenté par le maire de la ville de Yaoundé? Je croyais que la pertinence allait de soi. C'est-à-dire que, sauf si vous ne vous plaignez pas de la difficulté à circuler aujourd'hui à divers endroits de la ville de Yaoundé. Quel est le constat qui a été fait? Le constat, vous pouvez le faire, vous êtes journaliste, j'ai cessé de l'être. Le constat, de toutes les façons, c'est que partout où il y a des marchés dans la ville, il est difficile de circuler, aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes. Et la raison est simple, c'est que je ne sais pas si on devrait même les appeler commerçants, mais je crois qu'ils sont davantage des acteurs du secteur informel. Parce que ces acteurs-là munis qui d'un porte-tout, qui d'une brouette, qui d'un état de fortune, ont choisi d'investir la voie publique. La voie publique, c'est-à-dire les chaussées et les dépendances de ces chaussées, c'est-à-dire les trottoirs. Et donc, du coup, nous savons aussi que ces lieux drainent du monde. C'est une concentration humaine.
Donc, quand vous avez ces acteurs du secteur informel-là, ils attirent aussi d'autres types d'acteurs. Je vais parler des petits voleurs, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve avec cette concentration d'acteurs qui ne militent pas pour que la vie soit sereine, non seulement en ces lieux, mais dans la ville de manière générale. Sereine, pourquoi? Parce que eux-mêmes, ces acteurs, ils ne sont pas véritablement en sécurité, parce qu'ils sont exposés à toutes sortes d'intempéries, ils sont exposés à toutes sortes de risques. Bon, n'en parlons plus des autres acteurs de la voie publique qui sont les automobilistes. Ils sont en insécurité parce que facilement, une brouette, un porte-tout a égratigné votre peinture. Ou alors vous-même, en essayant de vous frayer du chemin au milieu de cette marée humaine, vous avez bousculé un piéton qui ne demandait qu'à passer, parce que même les piétons ont du mal aujourd'hui à circuler. Et parfois, ils sont obligés de venir se frayer du chemin sur la chaussée. Donc, du coup, tout le monde se bat pour cet espace, somme toute vital, et instaurant donc un climat de sécurité contribuant aussi à congestionner la circulation dans la ville de Yaoundé. Et le drame vient de ce que cette situation dure depuis des années. Et elle est en train de s'étendre, cette situation. Donc, du coup, le maire de la ville a décidé de prendre ses responsabilités. Pas qu'il ne l'a pas fait hier. Oui. Il l'a fait hier, mais face à la persistance du phénomène, il est obligé de dire à un moment, ça suffit. Il faut que ça cesse. Il faut que Yaoundé ait un visage plus avenant. Il faut que la capitale du Cameroun soit digne. Justement, donc, cette fois-ci, on peut se dire que c'est la bonne parce que, après des éléments qui ont été réalisés sur le terrain, on a eu des vendeurs qui disaient que peu importe, ils reviendraient toujours. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, c'est la bonne? Je ne vous dirai pas que c'est tout à fait la bonne foi. Bon, il y a la détermination du maire de la ville à maintenir, à entretenir le bon ordre dans sa ville. Mais il y a également les tenants de l'ordre public qui relèvent des autorités administratives. Donc, il est souvent arrivé que les deux soient peut-être pas opposés, mais que les deux ne poursuivent pas tout à fait le même intérêt. Pendant que le maire de la ville, qui a le plan d'urbanisme en tête, c'est lui qui sait qui installer à quel endroit, n'est-ce pas, pour quel type d'activité. Mais lorsque il arrive que le maire de la ville veuille instaurer ou restaurer le bon ordre urbain, qu'il fasse peut-être face aux tenants de l'ordre public qui parfois excipent de menaces à l'ordre public pour demander qu'on recule un peu ou alors qu'on mette la pelade douce. Donc, c'est une initiative qui ne se passe pas sans heurte, sans pesanteur. Donc, ce qui compte, de mon point de vue, c'est la détermination du maire de la ville à aller jusqu'au bout de cette initiative. De cette initiative, Yaouba Abdoulaye, depuis hier, on voit les équipes de la mairie de ville déployées sur le terrain. On a pu voir également les agents municipaux qui sont descendus, qui ont procédé à des destructions des boutiques faites en matériaux provisoires. En tout cas, ils essayent tant bien que mal de libérer ou de repousser, si on peut dire ainsi, les commerçants qui étaient à ces emplacements-là. Là, on a en image le marché Mokolo hier, lors du passage des équipes de la mairie de ville. On peut voir les attroupements entre cris de détresse, entre mobilisation des agents communaux, entre curieux qui sont venus voir effectivement ce qu'il en était de voilà, l'effectivité de la mesure du maire. Eh bien, elle est effective et les agents sont à pied d'œuvre pour libérer les trottoirs et les emprises. Comment vous, au sein des syndicats dont vous avez la coordination, vous avez vécu ce moment-là? Madame, je disais tantôt, on a dit, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Les œufs. Vous savez, notre secteur, c'est un secteur tellement sensible. Ça regorge toutes les couches. Il y a les soutireurs, il y a ceux qui comprennent, qui sont là pour chercher le pain quotidien. Il y a ceux qui sont là, je ne sais pas, chacun a son travail au marché. Vous savez, nous, chacun doit faire sa part, doit prendre sa part de responsabilité. Le maire de la ville est dans son rôle.
nous aussi, les responsables des différents sauveteurs, nous passons par la sensibilisation et ce n'est pas aujourd'hui. Nous en avons fait depuis des années et nous continuons à le faire. Vous savez, c'est difficile dans notre secteur. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mais on ne les rejette pas. On parvient toujours à les ramener. D'ici peu de temps, les uns et les autres comprennent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui résiste. Certaines quand même parviennent à regagner le site doucement. Bon, c'est vrai, ce n'est pas facile. Comme je le disais tantôt à l'attente de mon propos, il y avait ceux d'entre nous qui les intoxiquent pour les intérêts égoïstes. Mais nous, quels intérêts, par exemple? Vous savez, il y a certaines responsables de certaines associations du marché qui sont là chaque mois. Ils collectent de l'argent, on ne sait pas ça part dans quelle caisse. Et le vendeur ne peut pas comprendre ça. Vous savez, si on vient vous prendre 3 000, si tu es quelqu'un qui réfléchit, chaque mois, en un an, tu calcules, ça te donne combien? Et vous voyez, cet espace qu'on a réservé à ces sauveteurs, c'est 60 000. 60 000. On parle bien des espaces marchands à ciel ouvert, en plein air. Est-ce qu'ils sont aménagés? Quelles sont les caractéristiques de ces espaces-là? Madame, c'est bien aménagé. Vous pouvez aller le constater, vous êtes journaliste. C'est bien. Je dirais même, il n'y a pas ce que le maire de la ville a fait. Il n'y a pas ça. C'est la première fois dans le Cameroun. Et pourtant, on a des vendeurs qui se plaignent de places onéreuses. Et on sait aussi que généralement, lorsqu'ils vendent en bordure de route, ils se disent qu'ils peuvent avoir le dernier client, le passager qui, voilà, au passage, il peut arracher de la poche du client ou du passager, voilà, quelques sous comme ça. Je venais de vous dire tout à l'heure. L'acheteur ne suit pas le lieu, il suit le vendeur. Ça veut dire que si le vendeur va même dans le trou, l'acheteur va y arriver là-bas. Il suit l'article aussi. Oui, justement parce que le vendeur pense qu'en restant en route, il peut mieux vendre. On voit mieux sa marchandise. Et oui, justement. Et vous voyez, le problème à ce niveau, c'est que si on essaie de demander à ces gens-là de rejoindre le site, d'autres s'entêtent de rester toujours en route. Et vous savez que s'il y a une partie qui rejoint le site et d'autres restent, ce n'est pas facile pour les clients d'aller de suivre cela. Donc il faudrait que tout le monde aille dans le site. Mais je ne sais pas, à un moment donné, nous devions comprendre certaines choses. Nous devions copier même l'exemple dans d'autres pays. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Vraiment, quand nous marchons dans les villes et nous voyons que la ville est sale et autres, nous allons tirer sur les autorités, le maire de la ville. Mais maintenant, quand le maire de la ville commence à faire son travail, nous pensons aussi qu'il a mal fait. Merci. Vraiment, la responsabilité nous incarne aussi. Nous devions penser que non, voilà un site aménagé pour nous. Nous sommes à l'abri de la pluie, à l'abri du soleil et des tracasseries policières. Tout ça, nous devions exécuter et s'y rentre là-bas. C'est la meilleure solution. Oui, Yaouba Abdoulaye, vous avez une posture républicaine pour un syndicaliste. On imagine que c'est la même aussi pour vous. Simon Metsengue, est-ce que cette décision du maire de ville cadre avec les réalités de nos marchés lorsqu'on sait que généralement c'est à ces points stratégiques, ces trottoirs-là, qu'on arrive à faire du chiffre, à rentrer dans ces sous? On a eu des réactions de vendeurs à la sauvette qui disaient par exemple qu'ils avaient un capital de 2000 francs et qu'avec 2000 francs de capital, on ne pouvait pas louer un espace qui coûte par exemple 10 000 francs, que ce serait se mettre la corde au cou. Est-ce que également ça n'enlève pas quelque chose à notre identité en tant qu'Africains lorsqu'on sait que le marché, c'est un espace où il y a une ambiance particulière, où il y a voilà, un peu toutes les choses que M. Mbassi a décriées? Le maire de ville est dans son rôle. Oui. Dans son rôle, parce que s'il y a le désordre du banc à Yaoundé, il est le responsable. Est-ce que ça vient que du marché? Oui. On a les ordures. Oui, c'est pour ça que je dis que... On a les routes secondaires qui sont dans un piteux état. Vous savez très bien aussi qu'on a souvent tapé sur les doigts du maire de ville de Yaoundé, et même le doigt là, sur les ordures du bain, sur l'insalubrité et autres. Maintenant, il est dans
il s'est déployé pour pouvoir aménager un certain nombre c'est-à-dire que faciliter l'accès au marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il y a un problème. Moi, je dis, et c'est le président de la République qui le dit souvent, c'est notre président national, il dit souvent, quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les dépasser. Voyez-vous, j'ai fait le tour du Cameroun, de toutes les 10 régions du Cameroun, les 3 derniers mois. Je peux vous dire une chose. Yaoundé et Douala sont un problème pour le Cameroun, pendant que les autres villes, quand vous arrivez à Garoua, à Bamenda, à Bouya, vous arrivez à l'est, à Bertoua, ces villes sont propres, il y a quand même un ordre. C'est très beau. Bon, c'est vrai, les villes de Yaoundé et Douala sont les villes qui sont les plus peuplées. Je rappelle que Yaoundé... La pression démographique. Oui, je rappelle que Yaoundé, c'est pratiquement la population de la Guinée équatoriale, du Gabon et du Congo-Brazzaville. C'est pratiquement 5 millions, donc tous réunis. Donc, c'est pour les maires de ces villes-là, Yaoundé et Douala, c'est un problème. Et je crois que le Selcom venait de le dire ici, que ça s'est souvent passé, mais il y a toujours eu des récidives. C'est une énième récidive. Je crois que, à côté de la répression, il faut une étroite collaboration entre la mairie, les syndicats et les forces de l'ordre. Parce que, disons-nous une chose, ce sont des Camerounais. Oui. La ville de Yaoundé, contrairement à ce qu'on dit, c'est la ville de l'espoir. Quelqu'un qui de son village, il devient riche à Yaoundé. Et il y a des hommes d'affaires ici qui ont commencé à vendre les arachides et qui sont devenus multimilliardaires. Tout à fait. Parce que c'est la ville de l'espoir. Pour les Camerounais, je vais à Yaoundé, c'est pour chercher la vie. Et le président de la République est promoteur du libéralisme communautaire. C'est-à-dire qu'il faut bien que chaque personne, chaque Camerounais ait l'espoir de réussir. Ces jeunes doivent réussir. Maintenant, dans notre gestion, dans nos rapports avec eux, nous devons nous mettre en tête que voilà les objectifs que nous avons, mais voilà aussi l'objectif global que nous avons, parce que ce sont des Camerounais. Donc, la plupart du temps, la répression est une méthode. À côté de ça, il y a le dialogue et la sensibilisation. Moi, je prends un cas de figure. Les syndicats doivent faire un rôle éminemment important. Je vais vous prendre un cas de figure. Vous avez vu l'espace en face de l'esplanade du 20 mai. Il y a des voitures qui sont bien garées là-bas. C'est la location. Hein? Mais on ne gare pas n'importe comment. Il y a un endroit pour chacun. Parce qu'il y a toute une organisation autour. C'est comme les marchés. Alors, je ne comprends pas, ces enfants qui viennent doivent être encadrés. Ça veut dire qu'on doit les enregistrer. C'est vrai, un enfant peut commencer avec 500 francs, il vend les cacahuètes, il augmente son petit bénéfice et ça donne ce que ça donne. On ne peut pas l'accuser de faire un travail parce qu'il veut gagner. Maintenant, il faut organiser cela à côté de l'assainissement et de l'organisation de l'ordre urbain. Ça veut dire que les syndicats et les agents des mairies des villes doivent se mettre ensemble pour mieux organiser ces secteurs-là. Si on demande qui sont ceux qui sont sur les trottoirs à Mokolo, le syndicat et la mairie des villes doivent être capables de les identifier. Parce qu'en identifiant quelqu'un qui est dans un secteur, même un enfant, il vous fait confiance. Et vous lui dites, là, ce n'est pas bon. On va aller rester là-bas. Ceux qui ne seront pas là, parce que ces enfants jouent 2 rôles. Premier rôle, c'est le rôle d'indiquer, mais il y a d'autres qui sont là-bas. Et avec les forces de sécurité, on va les happer. Ça se passe partout ailleurs dans nos villes. Je rappelle quand même que le RDPC a 316 communes. Je crois que sur les 14 communautés urbaines, je crois qu'il y a une seule, je crois celle d'Adamawa, celle de Ngaoudé qui est de l'opposition, mais les autres sont les nôtres et ça marche bien. Sauf que effectivement, pour le cas de Yaoundé Douala, c'est vraiment compliqué. Mais je crois qu'il faut installer un dialogue entre les trois. Que ce soit des acteurs et non des ennemis. Ça veut dire que, en clair, il faut que vous, les syndicats,
vous êtes le patron, vous demandez qu'on répertorie tous ces enfants qui ont commencé une vie dans l'entrepreneuriat. Parce que ne l'oubliez pas, le secteur informel est l'entrée de l'entrepreneuriat. Et pour nous, au RDPC, le libéralisme communautaire promeut davantage l'entrepreneuriat. Je vous rappelle même que c'est l'entrepreneuriat qui est la pierre angulaire de ce pays. Quand on vous dit, vous avez vu le sommet de la CEMAC, on vous dit que de tous ces pays-là qui sont dans les problèmes, on vous dit que par exemple, nos 314 000 sociétés, petites et moyennes et grandes entreprises, c'est qui produisent 60% de notre budget pour construire les routes, pour faire telle ou telle chose. Donc, effectivement, ce problème de désordre peut être un atout. Mais dans cet atout, il faut bien que nous soyons capables de répertorier ces enfants qui sont là-bas, qui sont venus vous dire qu'ils veulent aussi se débrouiller. Et justement, l'État a mis des gros moyens. Moi, je vois des investissements qui sont faits à Yaoundé. J'ai vu à Mokolo et Lobby. Vraiment, je suis arrivé là-bas. C'était d'abord... mais maintenant, c'est très bien aménagé. Alors maintenant, il faut organiser avec les acteurs. Parce que ces enfants qui se débrouillent sont vos acteurs. Ils ne peuvent pas être des ennemis, mais des acteurs. Il faut les répertorier et les responsabiliser. Les responsables, oui, merci. On devrait revenir sur cette question-là, le temps pour nous de voir cet élément signé Joël Njom 3, qui hier, la date du 20 janvier, qui était le deadline donné par Luc Messi à Tangana pour libérer ces emprises-là. Il s'est rendu sur le terrain afin de voir, de toucher du doigt la réalité de ces déguerpissements. On se retrouve juste après. De nombreux commerçants du marché étudié dans l'arrondissement de Yaoundé 1er ont reculé. Pareil ici au marché Mokolo, dans le deuxième arrondissement. Les commerçants ont respecté la demande de Luc Messi à Tangana de libérer les emprises. On a respecté, mais ce qui est sûr, ça là, à fur et à mesure, ça va amener un soulèvement. Le respect, quoique partiel, de la mesure ce 20 janvier 2025 porte des fruits, des trottoirs libres, une circulation fluide. Il y a beaucoup de familles qui vivent ne serait-ce de ce goudron-ci. Beaucoup ne vont plus avoir le pain quotidien. C'est avec ça que nourrit ma famille, ma femme et mes enfants. Si nous chassons, nous sommes vraiment très perdants. Le hangar de recasement vide attend toujours ses occupants. Un débrouillard va prendre 300 € payer un comptoir d'1 mètre. La place est d'abord énormément petite pour tous les sauveteurs. Des arguments démontés par ceux responsables des vendeurs à la sauvette au cœur de l'opération d'acquisition des espaces. L'espace réservé aux sauveteurs, c'est 60 000 francs. Ça dit 10 000 inscriptions, 50 000, c'est pour 10 mois de loyer à raison de 500 000. Dans cet espace, nous avons de 1500 comptoirs. Le prix de la location semble être à la hauteur. Mais pourquoi les commerçants font de la résistance? Telle est la question. Du côté de Mokolo Sapeur, les agents de la mairie ont sorti les muscles pour faire passer le message de l'ordre urbain. Merci à Joël Njom 3 pour cet élément. Merci à la réalisation qui a permis qu'on puisse l'écouter. Réaction, Dominique Bassi. Je vais réagir comme ça à chaud sur ces éléments et je vois bien l'expression davantage de la mauvaise foi. Si on a un capital de 2000, est-ce qu'on peut vraiment s'estimer commerçant ou même acteur? Avec 2000, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il y a une dame qui vendait les fruits noirs. Si les gens estiment qu'ils nourrissent leur famille avec cette activité-là, ça veut dire qu'ils brassent un peu plus d'argent. Ça veut dire qu'ils sont dans la mauvaise foi. Parce que dans la rue, ils ne payent pas de loyer. Ils ne payent presque rien. Donc, ils ont beau jeu à ce moment de dire nous ne voulons pas regagner ces espaces aménagés où tout le monde serait en sécurité. Même vous, l'acheteur. Parce que le président l'a dit tout à l'heure, c'est l'acheteur qui va vers le vendeur et non le contraire. Le marché Mokolo me semble être le plus couru de Yaoundé.
Vous pouvez donc pas m'expliquer que quelqu'un emprunte un taxi ou démarre sa voiture de quartier périphérique de Yaoundé pour se rendre à Mokolo et s'arrêter au bord de la route pour ne pas entrer parce que les commerçants ou les vendeurs se trouvent à l'intérieur. Ce n'est pas logique. On n'a pas fait ce parcours pour venir faire ses achats sur la voie publique. Ça veut dire que s'ils entrent, les acheteurs vont les retrouver à l'intérieur de ces espaces aménagés. Il y a les acheteurs de la dernière heure, le dernier marché, comme on dit. Le marché ferme à 18 h, alors qu'au-delà de 18 h, vous avez la possibilité de faire vos courses. Le dernier marché se fait partout, et surtout dans ces espaces sécurisés, aménagés, où vous ne risquez rien. Et ailleurs, l'ailleurs que nous prenons en exemple, est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'à la fin, on va se demander qu'est-ce que les populations de Yaoundé. Simon a bien dit ici que ça se passe bien ailleurs, sauf à Douala et à Yaoundé. Peut-être parce que Yaoundé et Douala accueillent, excusez-moi le terme, toute la misère du Cameroun. Toute la misère, c'est-à-dire tous les sans-emploi, pas sans-emploi, les désœuvrés, devrais-je dire, les désœuvrés, tous convergent vers Yaoundé. Autant ils sont prompts à respecter le bon ordre urbain à Garoua, à Maroua, à Gaoundéré, à Bafoussam, autant quand ils arrivent à Yaoundé, ils ne sont plus tout à fait disposés à respecter le bon ordre urbain. Est-ce que justement la mesure n'est pas discriminatoire lorsqu'on sait qu'elle n'a pas été forcément harmonisée sur toute l'étendue du territoire? Est-ce que dans ce secteur-là, cette frange des Camerounais-là, ce n'est pas une mesure discriminatoire pour certains? Je ne vous comprends pas très bien. Discriminatoire à l'égard de qui? À l'égard de ceux qui se débrouillent, de ceux qui n'ont pas forcément fait des études, de ceux qui souhaitent juste avoir un petit pécule pour subvenir à leurs besoins. En même temps que nous n'avons pas, Yaoundé n'aura jamais la prétention, n'aura jamais la capacité d'accueillir tous les Camerounais qui n'ont rien trouvé à faire, qui n'ont pas fait des études, qui n'ont pas d'emploi, qui sont désœuvrés. Yaoundé n'aura jamais la capacité d'accueillir tout ce monde. Pourquoi nous désertons tant nos villages? Et à ce faisant, nous perdons de vue que dans une ville comme Yaoundé, tout s'achète. Tout s'achète. Et la vie dans un espace comme celui-ci est organisée. Vous n'allez pas venir avec l'esprit, encore que je pense que les gens sont mieux organisés au village. Je prends le cas des ordures. Au village, chacun a son petit dépôt derrière sa maison. Il ne vient l'aider à personne là-bas d'aller déposer ses ordures dans la cour ou derrière la case du voisin. Pourquoi lorsqu'on arrive à Yaoundé, on oublie tous ces principes-là pour donner l'impression qu'on est arrivé dans un normal là où la règle n'existe pas. La ville a bel et bien ces principes et règles de vie qui convient de respecter. Donc, ces gens, le maire de la ville, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici et là, le maire de la ville n'est pas là pour traquer les petits débrouillards. Le maire de la ville n'est pas là pour mettre fin à l'heure. Le maire de la ville dit qu'il y a des espaces aménagés. Mais maintenant, même si vous rencontrez des difficultés, entrez d'abord, montrez votre bonne disposition à occuper ces espaces-là et ensuite faites valoir les difficultés auxquelles vous faites face. À ce moment-là, le maire de la ville peut s'asseoir, examiner la pertinence de vos doléances. Mais ne commencez pas par organiser la résistance face au pouvoir public. Ce n'est pas, à ce moment-là, le maire, même s'il ne le fait pas de gaieté de cœur, est obligé d'arriver à ce que nous avons vu. C'est-à-dire que pour que force reste à la loi, vous dites, ah, c'est vous, ce n'est pas vous qui allez dicter la loi dans une ville comme Yaoundé. Même si vous êtes vulnérable, même si vous êtes pauvre, vous n'allez pas dicter la loi. Allez là où le maire de la ville, qui est le patron de la ville, qui a le plan directeur d'urbanisme, là où il vous a indiqué, allez là-bas et y étant, vous pouvez donc avoir des plaintes qui seront examinées. Le maire de la ville n'est pas un inhumain. Le maire de la ville n'est maire de la ville de Yaoundé que parce qu'il y a toutes ces populations, il est le maire de ces populations. Il n'est pas le maire des animaux. Donc, que les gens se le disent bien et qu'ils se disent que le maire de la rive arrive à la répression simplement parce que les commerçants ou alors ces acteurs du secteur informel ont bien montré qu'ils n'étaient pas disposés à faire montre de sagesse. La sagesse ici commandant qu'on respecte d'abord la mesure prise par l'autorité. On se conforme d'abord aux mesures prises par l'autorité et ensuite on peut se plaindre. Et à ce moment, j'estime, votre plainte a de bonnes chances d'aboutir. Oui.
Yaouba Abdoulaye, c'est vrai que vous avez une posture plutôt de sensibilisation, de dialogue avec les commerçants, mais il y aurait des non-dits autour de cette opération de déguerpissement qui vise les trottoirs et les emprises publiques. Déjà dans l'élément, on a pu noter certaines dénonciations. Il se dit par exemple que des gens ont déjà acheté les espaces prévus et qu'ils les revendent un peu plus cher. Il se dit qu'il y aurait des officiels qui militent en faveur de ce que les commerçants restent sur le trottoir parce que ils récoltent un petit pécule qui ne va pas forcément dans les caisses de la mairie de ville ou de la mairie d'arrondissement. Il se dit beaucoup de choses. Comment est-ce que vous gérez cette posture qui est un peu celle d'être entre deux feux? Je vous remercie une fois, madame. La malchance pour ces gens, c'est parce que c'est nous les acteurs qui sont à la tête de ce truc-là. Nous avons, je dis madame, j'ai ici le recensement. Nous sommes passés par le recensement depuis 2022. Recensement de tous les acteurs du secteur informel du marché Mokolo. Les chiffres? Oui. Ici, les trois, ici, je peux vous dire, recensement des commerçants installés sur les devantures des hangars 8, 9, 1, 2, 3 et 4 partant de la montée Chinga et Lobi jusqu'à l'entrée des centres Congel-Camp. Plus les alentours des hangars Sauvette, Petit Métier et Terre Plein Central. Nous avons encore ici recensement des commerçants installés sur la terre intérieure du marché Mokolo, partant de la rue Face Super, marché d'eau, jusqu'à la rue Face Entrée Église Évangélique. Nous avons ici encore le recensement des commerçants installés le long de la route partant des sapeurs-pompiers Mokolo Bons, Mokolo Chinois, Mokolo Store, Plaque MTN, Mokolo Bons, jusqu'à la descente Chinga et Lobi, à proximité de la concession de monsieur, donc un concessionnaire. Madame, nous sommes passés par un recensement de tout. Et c'est par corps de métier ici. Je peux vous recenser, je peux vous montrer. Je prends un nom. À la caméra, peut-être. Oui, un nom quelconque. Vous avez monsieur Fotio et madame Fotio Folie, Florine, avec le numéro de téléphone, on dit remède. Ainsi de suite, il y en a. Et ça n'a pas suffi à mettre de l'ordre? Oui, tous ces trucs-là, on est passé par ces recensements. Je vous dis sincèrement, le problème des sauveteurs est tellement délicat. Mais je vous dis, on ne baisse pas les bras, comme mon confrère m'a dit tout à l'heure. Pourquoi c'est délicat? D'abord, quel est le nœud du problème? Quel est le cœur du problème? Bon, ce que je peux dire, c'est que il y a certaines parmi eux, c'est leur commerce de rester en route. Pour eux, ils gagnent de l'argent en récoltant une certaine somme chaque mois, ce vendeur. Et en complicité peut-être avec certaines autorités, disons comme ça. Je voulais dire, oui, pour ne pas citer. Oui, pour ne pas citer. Donc, vous voyez, c'est facile, c'est difficile encore maintenant à l'État de déguerpir ces gens. Et quand je vous disais tout à l'heure que le problème des sauveteurs est difficile, pourquoi? Parce que si on parvient avec tout ce recensement à déguerpir tous ces gens-là pour aller dans ces sites, et le site dont on faisait allusion tout à l'heure a plus de 1500 espaces. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, une dame disait tout à l'heure que ils ne peuvent pas suffire. Suffit. Je vous dis, ce n'est pas quelqu'un qui... C'est moi qui suis là. C'est moi qui donne le reçu. Et j'ai le reçu ici, comme je vous disais tout à l'heure, 60 000, c'est déterminé là. Ça dit tout l'espace. Je ne parlais pas ici des boutiques parce qu'un sauveteur ne peut pas rester dans une boutique. La boutique, ce n'est pas pour un sauveteur. Donc je viens ici parler uniquement des étals pour les sauveteurs. Donc jusqu'ici, vous avez effectué des recensements selon les différentes artères, mais qui ne vous ont pas beaucoup aidé, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des mains noires qui agissent également pour manipuler, pour continuer de prendre de l'argent et manipuler voilà. Et je les profite commerçants. de cette tribune pour dire aussi que même ces leaders qui les tirent en arrière, moi je les tends les bras de venir pour qu'on essaie de se réunir et voir ce qu'on peut faire pour notre frère, parce que pour nos frères, parce que les sauveteurs ce sont nos frères, on ne peut pas les rejeter. Aujourd'hui, ça me fait mal quand on les chasse, mais d'une part
il faut comprendre aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Mais qui vient sur le site, moi je travaille avec en majorité certains sauveteurs qui sont là. Donc c'est nous qui sommes à la tête de tout. Ce n'est pas qu'on a pris peut-être un concessionnaire ou quelqu'un qui n'est pas du métier. Comment ça se passe concrètement pour acquérir un espace chez vous? On devrait avoir votre numéro ou bien on se renseigne auprès de qui? Est-ce que vous remettez un ticket? Et qu'est-ce qui se passe si demain je viens trouver par exemple quelqu'un d'autre qui s'est installé sur mon espace? Dans le site, il y a un tableau. On a affiché tous ces noms-là. Un plan. Tu arrives, oui. Tu regardes ton nom. C'est comme le truc des élections. Voilà. Tu regardes ton nom, ton numéro de téléphone et la page. Tu remontes dans le bureau. C'est moi qui délivre le reçu. Vous allez rencontrer certains des sauveteurs qui sont là pour vous accueillir. Ils vous montrent et ils vous dirigent. Maintenant, moi, à la fin, je vous délivre un reçu. Vous versez votre 60 000. Pour l'année? Oui. Et là, on a la promesse que personne ne viendra nous déranger. Non, madame. C'est garanti pour toute la vie. C'est pour toi. C'est peut-être même pour tes progénitures, quand tu vas mourir. Ce n'est pas pour laisser demain. Merci pour cette précision, Simon Metengue. On parlait tout à l'heure du boom démographique, notamment dans les grandes capitales. Est-ce que ce n'est pas un peu détruire le rêve américain de certains Camerounais qui voient souvent à Yaoundé? On sait que André-Marie Talla a fait une chanson comme ça qui montrait un peu l'exode rural. Est-ce que ce n'est pas détruire ce rêve américain-là? Et quelles sont les garanties qu'on a aujourd'hui que l'initiative est pérenne, puisque on a observé, on a eu les cas, par exemple, de la rue piétonne, de l'avenue Kennedy, où on a déguerpi des gens, où on a procédé à des casses, mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore certains commerçants, certains débrouillards qui sont là-bas et qui vendent même sous le manteau, même si la majorité, quand même, on peut le dire, les 90% sont allés du côté, si je ne m'abuse, de l'espace aménagé un peu plus en amont. Est-ce que, qu'est-ce qui garantit la pérennité d'une initiative comme ça? Je suis admiratif parfois des enfants qui, lorsqu'ils vont en vacances, beaucoup font des petits métiers. Ils font des petits métiers et à la fin des vacances, ils présentent un peu à leur père. C'est une preuve de responsabilité. Oui. Ils veulent travailler et vous savez, la devise de notre, pas la devise, mais le refrain de notre pays le dit à suffisance. Paix, travail. Non. Le refrain, le dernier refrain. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Ça veut dire que nous sommes tes ouvriers. Et les enfants, les jeunes, comprennent que notre bonheur est dans le travail. Notre responsabilité est de les encadrer. Et je suis très fier, et d'ailleurs, je félicite ce que le syndicat fait. Je crois que à cela, il faut que les trois acteurs travaillent ensemble pour donner plus d'appui à celui qui est sur le terrain. Je prends un cas de figure. Dans ce cas de figure, premièrement, moi je pense qu'il serait question, dans un premier temps, de répartir les espaces pour donner à ceux-là. Et par la suite, récupérer progressivement l'argent. Parce que l'objectif ici, et je suis sûr que l'objectif du ministre de la ville, du maire de la ville, est ici, non pas de tuer les activités, mais de permettre à ce que ces activités se fassent sans empêcher que d'autres se fassent. Parce que aussi, la voie publique, quand on est sur la voie publique, ça empêche d'autres activités de se dérouler. Donc, ici, nous avons un dynamisme qui est en désordre. C'est comme ça que nous, on comprend sur RDPC. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? On organise. Et donc, ça c'est vraiment un travail très bien fait. Maintenant, il faut que les trois acteurs, c'est-à-dire que le maire de la ville, les forces de l'ordre et autres, encadrent ce dynamisme-là, de telle sorte qu'il soit rabattu vers les espaces dédiés. Et pour moi, je trouve que il y a des personnes qui n'ont pas assez. Ils peuvent prendre un espace à 5 ou 6. Oui. Mais il faut le leur imposer. D'abord, OK, tel nom avec des badges. Parce que si moi j'ai mon badge, et celui qui n'a pas de badge, vous voyez comment et ça, il faut féliciter les maires de ville de Yaoundé, justement, et de Douala, qui ont fait, c'est même à partir d'eux qu'on a eu les chasubles, les mototaxis. Parce que les mototaxis, à un moment donné,
ont posé problème. Mais je crois que ces acteurs-là, aujourd'hui, nous aident beaucoup. Ils nous aident, même s'il y a encore des infiltrés, des choses des à lui, mais ouais. on a vu très bien qu'il y a une forme de canalisation de ce secteur-là. C'est ça aussi, c'est ce qu'il faut féliciter. Maintenant, on peut faire la même chose avec les marchés. Il faut commencer aujourd'hui à les responsabiliser. Si vous avez répertorié, alors vous donnez à chacun un numéro de série. Et dans un premier temps, on leur donne des espaces. On peut dire, oh, pour un an, prenez d'abord ces espaces. Et après, vous payez. Mais ensemble, ça permet que ceux-là qui ne sont pas répertoriés, ils seront lésés et on pourra facilement les happer parce que la masse est avec vous. Moi, je crois que c'est à ce niveau-là. Mais pour le moment, l'opération coup de poing du maire de la ville est la bienvenue. D'abord, il faut d'abord mettre de l'ordre. Maintenant qu'on a mis de l'ordre, on dit, on agit avec le bâton et la carotte. Bon, ok, on a mis de l'ordre. Ce n'est pas bien la route. On se retrouve tel jour et on repartit à chacun là où il doit être. Parce qu'aussi, ils iront où? Si on les chasse, alors qu'ils voulaient bien servir. Donc, on les a chassés, on les a tapés avec la carotte. Quand on tape un enfant, on le rappelle, on lui donne un bonbon. Donc, à ce moment, on pense qu'il est peut-être de bon, la loi, qu'on les regroupe, puisque vous avez le fichier. Et ce fichier, c'est la chose la plus importante ici. De savoir que dans tel marché, par exemple, voilà ceux-là qui sont dans cette situation. Et est-ce qu'on peut donc les organisateurs donner un coup de pouce? Ok, d'abord pour les 3 ou 4 premiers mois, prenez ces espaces. Chacun, voilà ton espace, ainsi de suite, dans un enclos, et maintenant, restez là. Ça permet donc que, vous voyez très bien, ils auront un endroit tous. Et quand ils verront leur nom affiché soit à la mairie de ville, on dit, ah, on nous connaît là-bas. Parce que nous aussi, les Camerounais, on aime bien cela. Ah, on nous connaît, moi, voilà mon badge qu'on m'a donné. Et maintenant, on sait que celui qui n'a pas de badge n'est pas avec nous. Moi, c'est un peu comme ça que nous voyons la chose. Parce que ensemble, parce que c'est ce que le président de la République dit, ensemble, nous sommes condamnés à construire le Cameroun. Ce que le maire de ville fait, il est dans son rôle. Lui aussi, sa manière à lui d'apporter du sien. Ce que vous faites, c'est la même chose. Ceux qui partent là avec les larmes aux yeux doivent aussi construire. Nous devons tous nous retrouver et nous dire, voilà là où nous devons aller ensemble. Merci pour cette contribution. Dominique Bassi, je reviens à vous. C'est vrai que cette opération d'assainissement rentre dans le cadre d'une vaste opération également de construction d'infrastructures marchandes à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé. On a pu voir des routes, mais également des marchés qui ont été construits selon des voies étouffées également. On dirait que le maire de la ville poursuit plutôt des ambitions mercantiles et que c'est le petit Camerounais au final qui paye les pots cassés puisque le maire de la ville cherche l'argent, comme on dit. Le maire de la ville ne cherche pas de l'argent. Le maire de la ville ne fait pas du commerce ou de petits commerces comme eux. Il n'escompte pas un retour sur investissement ou bien un gain. Le maire de la ville n'a pas vocation à faire du bénéfice. En tout cas, la communauté Ben Yaoundé, pas le maire de la ville en tant que personnalité, mais la communauté Ben Yaoundé n'a pas vocation à faire du bénéfice. Même si la communauté Ben Yaoundé gagne de l'argent dans des marchés, cet argent est investi ailleurs. Et vous faites bien de parler des routes, mais vous êtes tout à côté de vous ici. Le 10 décembre, le ministre de la décentralisation était ici, non seulement pour mettre en service, inaugurer le nouveau complexe commercial, mais également pour mettre en service le tronçon de voie qui part justement du Carrefour Etoudi vers Mangué qui passe tout à côté de nous. Le 23 décembre, le maire de la ville était à Fanoyo avec le ministre de la Défense, avec le ministre de la Décentralisation, avec plein d'autres membres du gouvernement pour mettre en service une route nouvellement bitumée, longue de plus de 5 km. Le maire de la ville a reconstruit totalement le tronçon qui va de Total Fouda vers Monte-Cavo avec cerise sur le gâteau, la construction d'un pont au niveau de l'ancienne base Isakam. Le maire de la ville a remis en service le même 10 décembre à Yaoundé 3 vers Ahara, descendre Colère d'Idero, un tronçon de route reconstruit avec construction d'un pont. Quelque part, des exemples comme ça sont légion, qui montrent que le maire de la ville a un souci, une préoccupation. C'est le bien-être des populations. C'est que Yaoundé soit c'est le petit commerçant qui paye la facture? Le petit commerçant ne paye pas la facture.
Quand le président vous parle de 5 000 francs, soyons sérieux. Quelquefois, le maire de la ville se fait accompagner par des acteurs privés, des partenaires privés qui investissent de leur argent, qui vont contracter des crédits banques et tout ça. Ils remboursent avec quoi? En même temps que le maire de la ville ou la communauté urbaine ne recherche pas de bénéfices, il n'est pas une œuvre de charité. On va recueillir tout le monde, tous les œuvrés de la terre ou du Cameroun et puis dire, bon, venez, la communauté urbaine a suffisamment de moyens pour s'occuper de vous. Le maire de la ville en fait déjà assez, c'est-à-dire avec des modestes moyens à sa disposition. C'est-à-dire que non seulement construire les espaces marchands, il n'y en a pas qu'à Mokolo, ici à côté de vous, Canal 2, il y a le marché Ongola, il y a la plateforme multimodale qui a à l'intérieur un marché également destiné à accueillir même les petits commerçants. Il y en a... oui, à Ekounou, à Essos, et il envisage de construire un marché moderne à Vogatarnambala, à côté de Mvongbi. Donc, ce n'est pas rendre justice au maire de la ville que de penser que le maire de la ville, il s'en prend aux commerçants et les chasse d'ailleurs. Bon, je refute un peu cette expression chasser. Il ne chasse pas. Le maire de la ville demande aux petits commerçants ou alors aux acteurs du secteur informel de quitter un endroit qui n'est pas approprié, qui n'est pas indiqué, qui se trouve être la voie publique pour aller s'installer dans un endroit plus indiqué qui a été bien aménagé pour les accueillir. Donc les ambulants pourront toujours exercer, mais à l'intérieur. À l'intérieur, je crois que le communiqué est assez clair. Et les explications que nous apportons ensuite de ce communiqué sont assez claires. C'est-à-dire quitter la voie publique, regagner ces espaces aménagés, ces espaces dédiés. Vous pouvez donc continuer d'exercer vos activités avec vos porte-tout, avec vos brouettes, vos étals de faute à l'intérieur. Surtout que, comme le président l'a relevé, l'a précisé ici, là, ces espaces ont également des petits commerçants. C'est-à-dire, vous m'avez parlé tout à l'heure de notre environnement, qu'on tienne compte de notre contexte. J'ai cru que vous vouliez parler là de la pauvreté. C'est-à-dire que dans un contexte de pauvreté ambiante, non, on a tenu compte de tout ça. C'est pour ça qu'il y a des étals. Pour ceux qui vendent à même le sol, c'est-à-dire que même les vendeurs de vivres ont leur place là-bas à l'intérieur, au lieu de continuer à s'exposer à toutes sortes de périls, de risques sur la voie publique, il suffit qu'ils se retrouvent dans ces espaces-là. Et ce n'est pas trop leur demander que d'exiger une petite contrepartie de 5 000 francs. Si quelqu'un prétend qu'il n'a que 2 000 comme capital, avec ça, il peut nourrir sa famille. Parce que moi, j'ai entendu tout le monde dire « Ah, je nourris ma famille, je nourris ma famille ». Ça veut dire qu'il gagne suffisamment d'argent et qu'ils n'ont pas tout à fait dit la vérité en soutenant, en essayant de mouvoir l'opinion, en disant « On a un capital de 2 000 francs ». Merci. Le mot de la fin reviendra donc à Yaouba Abdoulaye, peut-être pour envoyer un dernier message de sensibilisation à ses collègues ou aux différents commerçants dont il a la charge. Mot de fin, madame, je ne cesserai de dire à mes camarades que le développement d'un pays, surtout de notre pays, le Cameroun, passera par nous les sauveteurs. Que si nous sommes mieux organisés pour le faire. Donc, nous allons continuer la sensibilisation. Je tends toujours la main à parce que c'est aussi les mentalités qu'il faut changer au final. À mes camarades, vraiment cet espace est mieux aménagé pour nous. Nous devions regagner parce que là, nous sommes à l'abri de la pluie, du soleil et même des tracasseries ou de l'insécurité. Tout est bien aménagé pour nous. Mes frères, une fois de plus, je profite de cette occasion pour vous dire, venez, même si vous n'avez pas, nous sommes là pour vous défendre. Et dit au Prométhée, on va tendre la main au maire de la ville et dit, même s'il faut payer par tranche, on va vous aider. Donc c'est ce que je profite à mes camarades. On espère que ces frais-là ne vont pas se retrouver dans les prix des marchandises parce que c'est ce que craint l'acheteur final. Madame, je suis venu avec la preuve ici. Je vous ai dit que c'est moi qui suis devant. Mais ce n'est pas vous qui allez nous vendre les articles. On sait très bien comment ça se passe. Non. Pour vous, le prix est abordable. Ok, les prix resteront abordables. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau du débrief. Nous avions Dominique Bassi, responsable de la communication de la mairie de ville
celle de Yaoundé. On a eu Simon Metsengue, analyste politique et communicant pour le compte du RDPC, et Yaouba Abdoulaye, coordonnateur des associations des vendeurs à la sauvette du marché Mokolo. Merci à tous d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous aussi qui nous suivez depuis les Chaumières, également sur nos plateformes digitales. Canal 2 International à retrouver sur Facebook, sur YouTube, mais également sur Toutplay 2 et puis Play à télécharger sur Play Store. À suivre le journal télévisé juste derrière la réclame, présenté par Michael Chipkio, le rédacteur en chef de Canal 2 International. Quant à nous, on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, avec une nouvelle thématique. Bonne soirée.